Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voulais m'adresser à vous aujourd'hui en réponse, bien sûr, au questionnaire que j'ai reçu de la part du collectif des habitants du Franc-Moisin et de manière plus générale, suite aux interrogations importantes d'un grand nombre de personnes du quartier, en particulier des Francs-Moisins, concernant le projet de rénovation urbaine. Dans le questionnaire que vous m'avez envoyé, il y a de nombreuses questions concernant le projet actuel. Je l'ai dit, je ne souhaite pas remettre en cause le projet actuel. J'ai bien conscience que ce projet a été mal ficelé, qu'il a été mal mené à bien, et notamment qu'on a mis les habitants dans une situation d'insécurité en ne leur garantissant pas des solutions quant à leur parcours résidentiel personnel. C'est là-dessus que je souhaite m'investir dans les mois, dans les semaines et dans les mois à venir. Je ne souhaite pas remettre en cause la convention relative à la destruction qui nous lie à l'ANRU. Par contre, je pense qu'il y a une exigence de sécuriser le parcours de toutes les familles qui sont concernées par la destruction de ce bâtiment. Et il faut que l'on puisse garantir à ceux qui le souhaitent qu'ils pourront rester habités au Franc-Moisin, à Saint-Denis, à Pleine Commune Habitat, à Pleine Commune, pardon, excusez-moi, que cela soit au sein du bailleur Logirep, qui est donc titulaire qui est propriétaire du bâtiment B4 ou dans une politique partenariale dans les autres bailleurs et notamment Pleine Commune Habitat. Nous participerons demain, si nous sommes élus, à trouver des solutions pour que l'ensemble des personnes puissent être sécurisées dans son parcours résidentiel et ce dans les meilleurs délais parce que c'est une condition préalable pour que nous puissions aller plus loin dans le projet de manière effective. Vous m'avez interrogé sur un certain nombre d'autres questions, certaines qui sont relatives d'ordre un peu plus global, une revendication de la question des loyers. Je ne suis pas favorable à l'annulation pure et simple des loyers pendant la crise du Covid, parce que c'est une mesure qui est beaucoup trop générale et qui viendrait mettre en péril les finances de Pleine Commune Habitat, en l'occurrence, le bailleur que la ville participe à diriger. Mais il faut que l'on arrive à trouver des prises en compte des difficultés sociales des personnes qui individuellement ont été le plus impactées par la crise du Covid. Si je prends une petite minute dans cette vidéo pour en profiter pour dénoncer un certain nombre de calomnies et vous rassurer, en tout cas pour les locataires de Pleine Commune Habitat, non, ni moi ni mon équipe, nous n'augmenterons pas les loyers de 20% comme les supporters de M. Russier s'amusent à le répéter régulièrement. 120 euros, 20% en fonction des supports sur lesquels ces annonces sont faites. Tout cela n'est que pure calomnie, donc nous ne ferons pas ces augmentations qui sont présentées par le camp de M. Russier. Par ailleurs, puisqu'on en est au niveau des calomnies, je tenais aussi à vous rassurer sur la question du logement social. À Saint-Denis, nous allons continuer à construire des logements sociaux et à la fin de mon mandat, il y aura plus de logements sociaux que ce qu'il y en avait au début. Nous sommes simplement dans les stands de nouveaux quartiers en particulier. Nous ne souhaitons peut-être pas maintenir la même proportion de logements pour le futur. Mais en aucun cas, nous ne viendrons justement supprimer ou réduire de 15% le nombre de logements sociaux, comme encore une fois, les supporters de M. Russier n'arrêtent pas de le dire. Voilà, vous m'avez également interrogé sur un certain nombre de conditions complémentaires dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Je veux vous dire que je suis extrêmement favorable à trouver des solutions d'accompagnement qui permettront à ce projet de se mener à bien, que ce soit sur des accompagnements, y compris financiers, sur les aides au déménagement, les aides à la réinstallation, que cela soit sur, imaginez d'ailleurs pour ceux qui feraient un autre choix que Saint-Denis, d'imaginer même un droit au retour dans le cas où les choses ne se passeraient pas bien
dans le nouveau logement. Je veux également que l'on permette d'assurer, en particulier avec les représentants des différents collectifs, une transparence sur la question de l'attribution des logements sociaux. Cette transparence, je la souhaite d'ailleurs à tous les niveaux, sur toutes les attributions dans toute la ville, mais en particulier pour ce qui concerne la question du relogement des personnes concernées par la rénovation urbaine, pour qu'il n'y ait pas de fausses polémiques sur le sujet. Enfin, 2 éléments. À l'évidence, il faudra avoir une exigence forte avec le GIREP pour que l'entretien du bâtiment B4 soit maintenu jusqu'à sa destruction. Ce n'est pas possible d'imaginer que pendant le laps de temps qui nous sépare de la destruction, les conditions de vie des habitants et des habitantes continuent de se détériorer. Je ne l'accepterai pas. Et je veux vous dire que de la même manière, mais là on est dans une dimension de politique un peu plus générale, oui, au Franc-Moisin en particulier, mais c'est valable dans toute la ville, les conditions d'hygiène, de propreté sont devenues proprement déplorables. Nous nous attaquerons à ce problème avec mon équipe dès les premiers jours du mandat et nous trouverons des solutions parce que la situation a suffisamment dérapé comme cela. La propreté doit devenir une priorité dans le prochain mandat. De la même manière, il faut être lucide et constater que sur votre dernière question, sur la question des parkings, nous sommes dans une difficulté chronique et que cette difficulté persistera tant que nous ne nous serons pas donné les moyens d'assurer une vraie sécurisation des parkings souterrains. Je souhaite mettre ce chantier au jour sur le Franc-Moisin, mais également dans d'autres parties de la ville, comme à Pleyel, comme y compris dans les parkings privés qui sont en délégation de service public à Indigo du centre-ville. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, qui sont dans un état eux-mêmes complètement indigne, que ce soit le parking Basilique, le parking de la gare et les autres. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère avoir répondu à une grande partie de vos interrogations et je vous invite tous et tous à aller voter le 28 juin parce que vous avez dans vos mains l'avenir de Saint-Denis. Participez, votez, nous comptons sur vous.